Donc, bonsoir, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jannick Dumay. Je suis là pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, spécifiquement le deuil d'un enfant, mais en fait toutes les formes d'intensité, toutes les expériences intenses que tu peux traverser dans ta vie. Je suis là en tant que healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, aussi en tant qu'auteur, conférencière, donc auteur de, pour l'instant, 2 ouvrages. Il va y avoir encore tellement de jours et puis le cahier des questions, il va y avoir encore tellement de jours, et puis bientôt d'un troisième ouvrage qui va être publié fin novembre. Euh, donc voilà, je suis aussi canal de lumière, je capte des messages de la lumière, et depuis, on va dire depuis que mon fils est mort il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis mise à parler de la mort, du deuil, de la vie, en fait, sans aucun tabou. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi briser les tabous. Alors, pas pour aller te rentrer dedans, mais en tout cas, oser parler ouvertement de ce qui se passe, de ce que je vis, de ce qui est possible autour de la mort, autour du deuil, autour de tous les thèmes de la vie. Je trouve que moins il y a de tabous, plus on peut en parler, plus c'est léger en fait. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut parler tout le temps, mais c'est ouvrir, savoir ce qui est possible, ouvrir les portes en fait, ouvrir l'expérience à plus grand, à autre chose. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce truc de ne pas faire de conclusion, pas entrer dans la conclusion. Donc ça, c'est quelque chose que j'aborde pas mal aussi dans le cahier des questions. Et puis si tu lis dans mon livre aussi, il va y avoir encore tellement de jours, tu verras que j'aborde un peu ce thème plusieurs fois. Et je l'abordais déjà en fait avant, puisque j'étais déjà, on va dire, voilà, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, j'étais déjà accompagnante pour ouvrir aux possibilités. Et en fait, les conclusions, pour moi, c'est quelque chose qui enferme. Donc en fait, voilà, tu vis l'expérience. Donc, je vais raconter comment moi j'ai vécu, mon fils est mort. Et bien sûr, la tentation, elle est là tout de suite, de rentrer dans la conclusion. Puisque mon fils est mort, alors, donc cause à effet, eh bien, je vais souffrir toute ma vie puisque je suis en train de vivre la chose la pire de tout, etc. Donc voilà, je peux conclure que je n'ai plus le droit au bonheur. Bon, et là, je partage pas forcément ce que moi j'ai vécu, mais aussi tout ce que les autres personnes que j'ai rencontrées, peut-être les autres parents de leur enfant, et puis d'autres formes de deuil ou d'autres formes de situations où, en fait, tu as tendance à te dire, ben maintenant, voilà, il n'y a plus rien qui est possible pour moi, c'était le pire, je n'aurai plus le droit au bonheur, je vais souffrir. Et puis ça aussi, c'est tout ce que j'ai entendu de la part des personnes de mon entourage, parfois, l'entourage plus ou moins proche, qui t'enferment en fait dans la conclusion. Parce qu'en fait, tu as vécu cette expérience, d'autres personnes ont vécu cette expérience, ils ont beaucoup souffert, ils ont été déprimés, donc voilà, etc. Et tu vas conclure. Et pour moi, cette conclusion, c'est une façon en fait de déterminer ton futur, de le figer. C'est une façon de l'enfermer. Donc pourquoi? Parce que mon fils est mort, je devrais être enfermée dans la tristesse, dans la souffrance, dans la douleur, dans le manque. Alors bien sûr, il y a aussi, on va dire, le choc, le trauma, la stupeur, euh, qui peut déjà aussi te pétrifier un peu. Donc tout ça, ça va déjà aussi contribuer à te figer. Et effectivement, sur le coup, wow. Et quel est l'antidote en fait à ça? Pour moi, la première antidote, c'est en fait, c'est de créer un espace vierge. C'est déjà d'enlever toutes les définitions, de devenir sourde en fait à tout ce qui se dit. Donc pour moi, c'était devenir sourde à tout ce qui s'est dit sur le deuil, tout ce qu'on peut dire sur le deuil d'un enfant, tout ce qu'on peut dire sur la mort, et devenir sourde en fait à mes propres définitions, à mes propres croyances, à mes propres pensées, et aussi bien sûr à celles des autres, devenir sourde aux définitions, devenir sourde aux projections, créer un espace vierge, un espace de silence. Et c'est ça dont je parle quand je parle des 7 espaces du deuil, donc que j'aborde dans le cahier des questions, puis que j'aborde aussi en accompagnement, les 7 espaces du deuil. Donc c'est vraiment l'espace du silence, faire silence à toutes les définitions, à toutes les projections, et ne rien aller conclure. Parce que l'expérience est difficile, parce que l'expérience est intense, parce que l'expérience est douloureuse, parce qu'effectivement, il y a le manque, il y a la brutalité de parfois comment l'événement arrive aussi. Et ça, c'est une façon de nous enfermer parce qu'on peut avoir ces pensées-là qui viennent. C'est fini. Je ne pourrai plus jamais être heureuse.
etc. Donc, l'antidote pour moi, donc d'abord le silence, créer un espace vierge, et puis se mettre à observer comme un explorateur qui arrive dans une jungle, en fait, une jungle inconnue. Observer, sans conclure. Pas comme, voilà, la démarche scientifique où on va dire, ben voilà, je vais faire une observation, puis après je vais tirer des conclusions, et après je vais tirer, on va dire, une loi. Non, là, il n'y a pas de loi, en fait. Être sans loi, juste de vivre, en fait. Vivre ce que je suis en train de vivre, l'expérimenter, sans tirer de conclusion. Parce que ça peut changer à chaque fois, parce que on peut rester dans le mouvement. Donc, j'observe, j'expérimente, j'observe. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir là? Qu'est-ce que je vis? Tiens, là, est-ce que je pleure? Là, est-ce que je ris? Là, est-ce que j'ai envie de sourire? Là, est-ce que j'ai des pensées suicidaires peut-être? Est-ce que j'ai mal dans mon corps quelque part? Donc, observer en fait. Et ça, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décrit, c'est ce que j'ai noté. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis mise à écrire parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi dans ce processus d'observation et d'expérimentation. Donc, être en exploration et on va dire prendre des notes quelque part. Alors, soit des notes écrites, des notes vocales ou juste observer et être conscient en fait de ce qu'on vit. Et après, ce qui vient pour moi en fait, alors tout ça, c'est pas non plus, ça vient après dans un sens dans le temps et c'est espacé dans le temps, ça vient presque simultanément aussi en même temps, c'est d'aller questionner, entrer dans la question. Alors attention, la question pour moi, ce n'est absolument pas par exemple le pourquoi, ce n'est pas une question qui enferme, ce n'est pas une question qui accuse, ce n'est pas une question qui cherche les causes. Non, non, non. C'est la question ouverte, la question qui ouvre les possibilités, la question qui remet en mouvement. Donc la question de base, qu'est-ce qui est possible avec cette mort? Après, on peut la décliner de plein de manières aussi. Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette mort? On peut dire la mort, on peut dire cette situation. Au lieu de conclure que ça va être difficile, j'ai une personne qui m'a dit, quand je lui ai appris la mort de mon fils, elle l'avait appris et puis elle m'a téléphoné, c'était voilà, une connaissance qui n'était pas venue à l'enterrement et que j'avais pas trop revu, et bon voilà, qui m'a contacté après en me disant oh là là ma pauvre, donc déjà ma pauvre, oh, vas-y la conclusion là. Et puis après elle me dit oh là là c'est dur, ah puis ça va être dur, ah puis c'est après que ça va être encore plus dur. Donc en fait elle était juste en train de conclure quoi, que voilà mon fils était mort, donc ça allait être dur pour toute ma vie et que ce sera encore plus dur après. Elle était en train de m'enfermer là-dedans. Et là, moi, je dis stop, stop. Pas de genre de conclusion voilà, qui t'enferme, qui fige et qui finalement t'enferme dans une case. En fait, c'est un peu comme si tu dis bah, maintenant, j'ai plus le droit au bonheur et que finalement, tu détermines en fait tout ton futur à partir de ça. Donc, en fait, c'est ouvrir des portes du futur. Donc, quel futur est possible avec cette mort, avec cette absence physique? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible aussi peut-être pour ouvrir les portes du subtil, de l'au-delà? Qu'est-ce qui est possible pour communiquer avec l'au-delà? Et donc, en question ouverte, même si tu dis qu'est-ce qui est possible, tu ne cherches pas avec ton mental à répondre. La question est uniquement là pour remettre un mouvement. C'est OK, tu as l'état de stupeur, tu as le choc, qui peut te figer un peu, qui peut rigidifier les choses pendant un moment, qui peut un peu t'enfermer. Si tu rajoutes des conclusions par-dessus, c'est comme si tu verrouillais tout encore plus, quoi. C'est comme si tu te condamnais, en fait. Tu te condamnes, toi, à la souffrance, tu te condamnes à la douleur. Au lieu d'être en train d'observer. Oui, tiens, là, je souffre. Mais tiens, là, c'est léger. Tiens, là, j'ai souri avec une amie. Tiens, j'ai vu un oiseau et il était très beau et ça m'a ému. Voilà, juste observer. Et ça ne veut pas dire je me fige non plus dans oh ben non, 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 moi je ne pleure pas, je ne veux pas souffrir. Non, 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 pas ça non plus. Non, juste rester je disais tout à l'heure un espace vierge et un espace, j'allais dire open space, donc un espace ouvert en fait aux possibilités. Et après, choisir en fait, qu'est-ce que j'ai envie de choisir maintenant? Parce que bien sûr, la tentation peut être aussi de se dire, ben, j'ai plus envie de vivre en fait, j'ai plus envie de vivre, lui il est mort, elle est morte, j'ai plus envie de vivre. Et voilà, je l'ai observé ça, moi, j'ai eu des moments. Et après, je me dis, bon, qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je vis? Est-ce que je survis?
qu'est-ce que je vais faire ici sur Terre? Survivre? Sous-vivre? Non, 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 non. Non, non, moi je choisis de vivre. J'ai toujours cru à la joie, j'ai toujours choisi la joie. Ok, mon fils est mort. Qu'est-ce qui est possible maintenant avec cette mort pour choisir la joie? Qu'est-ce qui est possible avec cette mort pour choisir la paix? Et là, je ne cherche pas avec mon mental. Je mets en mouvement les possibilités. Je me remets en mouvement. C'est comme si, voilà, il y a la stupeur, on s'est enfermé, il y a toutes les projections des autres personnes, on est enfermé. Et là, c'est de se dire, oh, stop là. Où est la clé? Où est l'ouverture? Où est la sortie? Qu'est-ce qui est possible pour créer autre chose? Qu'est-ce qui est possible aussi pour que cette mort devienne un terreau fertile pour des nouveaux projets, pour d'autres vies? Et simplement poser la question et rester dans la question et être la question. Pas cognitivement, pas de manière cognitive. Ce n'est pas à nous à apporter les réponses. Laissez la vie, l'univers, Dieu, t'appelles ça comme tu veux, t'apporter les réponses. Et juste être cet espace vierge, cet espace ouvert qui est là pour recevoir, être accepté de recevoir, accepter d'être surpris, accepter d'être dérouté. Bon, bien sûr, voilà, cette mort, elle est déroutante quand c'est une mort précoce, et puis voilà, quand c'est accidentel, même quand c'est une maladie, de toute façon, c'est toujours trop tôt, c'est toujours, ben, c'est jamais prévisible. Donc, c'est être là et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je choisis maintenant comme possibilité? Moi, une de mes questions, et là, j'en ai beaucoup dans le cahier des questions, mais voilà, c'est vraiment quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être, est-ce que je peux vibrer pour créer en fait de la joie, de la paix dans ma vie et dans celle des autres, en fait. C'était vraiment ça. Et c'était aussi créer à partir de cette mort, en fait, créer quelque chose euh, qui soit une ouverture pour moi et le monde. J'ai tout de suite senti que cette mort, c'était pas juste quelque chose de personnel, et je devais pas la prendre personnellement, un peu comme dans les 4 accords Toltec où on te dit ne prends rien personnellement. J'ai tout de suite senti que cette mort, je n'allais pas la prendre personnellement. Alors bien sûr, elle m'affecte personnellement en tant que mère. Voilà, c'est mon fils aîné qui est mort. Ouais, ouais, ouais. Mais je peux aussi choisir autre chose. Donc, par exemple, voilà des questions. Quelle bienveillance vis-à-vis de moi-même puis-je témoigner pour transcender la douleur? Que puis-je choisir, être et faire pour transcender cette mort, ce deuil? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je être et vibrer pour passer du manque à la plénitude, de la tristesse à la joie, de la douleur à la douceur? Qu'est-ce qui est possible pour sublimer et transcender cette mort? Par exemple, par exemple. Donc, c'est plein de choses. Bon, voilà, moi, j'ai aussi choisi la gratitude. Et quand je te dis l'espace de la question, c'est vraiment une question ouverte qui ne cherche pas de réponse, mais qui dévoile d'autres horizons, sans l'intervention de mental. Vraiment aller transformer cette énergie. Donc, la question va être l'antidote à la conclusion. C'est ça un peu, c'est ça la différence en fait. Et de se dire qu'est-ce qui est possible. Et alors d'accueillir, d'accueillir toutes les émotions aussi. Qu'est-ce qui est possible dans mes relations avec les autres personnes? Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est possible pour transformer aussi le trauma? Parce qu'il peut y avoir le trauma voilà, de voir peut-être le corps défiguré, de voir des choses pas cool, on va dire. Qu'est-ce qui est possible pour alléger ces mémoires, pour adoucir ces mémoires? Qu'est-ce qui est possible, en fait, de créer quelque chose de nouveau, de différent? Et puis aussi, pour moi, il y a eu toutes les questions, parce qu'en fait, la conclusion, souvent, c'est qu'il est mort, voilà, t'es triste, etc. Mais c'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette mort? Comment est-ce que je peux grandir de cette expérience? Qu'est-ce que je peux développer? Peut-être développer mes capacités subtiles encore plus. Qu'est-ce qui est possible pour communiquer avec l'être sans corps de mon fils? Qu'est-ce que je peux choisir en fait? Qu'est-ce que je peux vibrer? Qu'est-ce que je peux être comme espace d'être pour entrer en communion avec lui? Donc la question va être l'antidote à la conclusion. Et les conclusions, c'est très facile d'en faire.
Parce que pour moi, la conclusion, souvent, c'est que, voilà, nous serions peut-être condamnés à la douleur, à la souffrance. J'ai reçu des messages tels que j'ai pas osé vous souhaiter de bonne année. Et j'entends beaucoup de gens ou des parents qui disent mais on m'a souhaité bonne année, comment ça, c'est indécent, je ne peux pas vivre heureuse, je n'ai plus le droit au bonheur, mon enfant est mort, etc. Mais en fait, c'est les personnes se condamnent elles-mêmes. Et j'entends bien qu'on peut avoir un attachement à la douleur parce que quelque part, la douleur, c'est... Nous avons l'impression que la douleur, la souffrance, c'est ce qui nous rattache encore à l'être aimé. Donc, on peut conclure que s'il n'y a plus de douleur, je vais l'oublier. Et ça, c'est quelque chose qui fait très, très peur. Oublier la personne aimée, ne plus y penser. Et en même temps, c'est pas possible de ne pas y penser quand tu es mort, tu vis tout le temps avec cette mort. Donc, pourquoi ne pas vivre en paix avec cette mort, au lieu de vivre dans la douleur avec cette mort? Qu'est-ce que tu as conclu? Qu'est-ce que nous avons conclu? Qu'est-ce que vous avez conclu? Qui vous enferme, qui vous fige dans la douleur, dans la souffrance, dans le paradigme de la souffrance. Et si autre chose que le paradigme de la souffrance était possible? Donc, en fait, poser les questions ouvertes, c'est juste poser les questions, tu la répètes. Et à chaque fois, par exemple, que tu ressens quelque chose de vraiment lourd, de vraiment intense, de difficile, aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici? Et si à la place du manque, je pouvais ressentir de la plénitude? Est-ce que ça changerait quelque chose pour moi? Simplement poser la question et laisser venir. Et à force de poser des questions, l'énergie change, l'énergie bouge. Parfois, ça va mettre juste quelques instants, parfois, ça va être plus long. Et moi, j'ai posé les questions pendant longtemps aussi. Voilà, et je continue à les poser, en fait. Qu'est-ce qui est possible de créer maintenant? Et si autre chose que la douleur était possible? Et si j'arrêtais de m'enfermer dans la douleur? Peut-être, voilà, peut-être ces questions avec juste le si, c'est les premières ouvertures. Et s'il était possible que je choisisse la gratitude? Simplement, là, c'est les questions qui entrouvrent déjà. Après, on peut aller plus loin. Voilà, quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être pour vraiment choisir la gratitude ici, dans cette mort, dans ce deuil que je suis en train de vivre? Là, ça va plus loin. Mais si au départ, ça te semble trop, tu peux démarrer juste avec, voilà. Et si la gratitude était possible? Et si la paix, la douceur était possible? Juste poser des questions comme ça. Et surtout pas avec le mental, surtout sans chercher à y répondre. Juste un peu comme si tu entrouvrais une porte. La porte de l'espace de paix, la porte de l'espace de douceur, la porte de l'espace d'être. Entrouvre ces portes-là. Et puis quand tu es prête, tu pourras les ouvrir en grand. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des moments de tristesse, de pleurs, de douleur, etc. Mais c'est autre chose. Moi, je les vis autrement. Parce que je reste dans le mouvement. Parce que je suis sortie des conclusions. J'ai dit non aux conclusions. Je dis, je vais rien conclure là. Je veux pas m'enfermer dans des conclusions, dans des définitions. Non. Donc, c'est vraiment rester... quand je parlais de l'espace vierge, je vais avoir la comparaison, par exemple, quand on se dit, ben voilà, je suis en deuil, donc je vais m'habiller tout en noir. Après, voilà, on peut choisir et c'est autre chose. Mais je veux dire, voilà, on va porter un vêtement, on va porter un rôle, on va porter un costume quelque part. Donc, on va porter ce costume du deuil qui englobe la douleur. Donc, on a le costume du deuil, par-dessus, on a l'écharpe de la douleur, on a la ceinture de la souffrance. Voilà, on a tout l'attirail, en fait. Et c'est comme si on ne changeait pas de vêtements, en fait. Et moi, l'invitation, c'est de se dire, ben, en fait, j'ose me mettre à nu, je me dévais de tout ça, et chaque jour, chaque matin, peut-être chaque instant, en fait, je choisis, en fait, qu'est-ce que je vais choisir comme vêtement là maintenant? Et puis peut-être que le matin, je vais démarrer avec plein de couleurs et plein de joie, et puis qu'au milieu de la journée, ça ne va pas aller, il va y avoir un gros nuage, et que je vais remettre, je ne sais pas, une mousseline grise avec tous mes pleurs et toutes mes choses comme ça, et à un moment, ben oui, je vais enfiler une robe noire, mais en fait, se permettre de changer de tenue, se permettre d'être en mouvement, un peu comme si, en fait, alors je dirais pas que c'est pas un caméléon, mais je disais plutôt comme, voilà, de changer, en fait, de permettre d'être dans le mouvement.
Et de se dire, ben voilà, là, c'était ce moment-là, maintenant, c'est différent. Donc, bon, la pièce de théâtre est différente. Et ne pas s'enfermer dans un rôle, dans un personnage, dans une conclusion, ne pas conclure. Que parce que je suis une maman en deuil, parce que je suis une mère en deuil, je ne suis plus une femme vivante. Je suis une femme vivante et une mère en deuil. Je suis tout ça à la fois. Donc, garder une grande garde-robe, une grande panoplie, en fait, et observer. Et puis, questionner. Parce que peut-être il y a déjà la panoplie des vêtements, mais peut-être il y a encore plein de nouvelles tenues, peut-être qu'il y a encore plein d'autres couleurs, peut-être qu'il y a plein de choses que nous n'imaginons même pas qu'il est possible de vivre. Moi, honnêtement, je n'aurais jamais cru. Bon, d'abord, au moment de sa mort, je n'étais pas en état de réfléchir ou quoi, mais même voilà, dans les premiers mois qui ont suivi, enfin dans les premiers jours, on va dire, parce qu'en fait, très vite, j'ai eu l'impulsion d'écrire, et puis surtout très vite, c'est-à-dire peut-être un mois après, j'ai eu l'impulsion de publier ce que j'écrivais. Mais voilà, c'était une impulsion comme ça de publier. Est-ce que je pensais que 3 ans après, je serais en train de faire des conférences, d'écrire que j'aurais publié un deuxième ouvrage, que j'allais publier un autre livre, et puis surtout, je n'avais aucune idée de la forme de communication que je pourrais avoir avec mon fils, même si je lui demandais parle-moi, montre-toi, et que je cherchais cette communication. Jamais, jamais, je n'aurais imaginé transcrire des messages de mon fils envolé. Jamais. Ça, c'est les messages que je vais partager dans mon prochain livre. Donc, je n'ai rien conclu. Et là, oui, j'ai ces messages-là, et pourtant, je reste dans la question. Je ne vais pas conclure, ah ben c'est super, il communique comme ça avec moi maintenant, et ben voilà, ça y est, hop, on a pris notre petit train-train. Non, c'est différent à chaque fois. Donc, rester dans la question, en fait, c'est rester comme chaque matin, se dire, mais qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui de merveilleux? Qu'est-ce qui est possible? Avec tout mon bagage, avec toutes mes mémoires, avec tout mon passé, avec toutes les intensités que j'ai traversées, comment est-ce que je peux créer peut-être de la légèreté, de la joie? Et c'est vraiment pas juste pour soi, mais c'est pour moi et pour le monde. Et qu'est-ce qui est possible aussi au-delà du visible, bien sûr? Parce que oui, il n'a plus de corps. Et pourtant, même ceux qui ne veulent pas y croire, nous avons tous entendu, vu des personnes témoigner des histoires de mais oui, j'ai senti une lumière, j'ai senti une chaleur, j'ai senti un parfum, il y a une musique qui s'est mise en route. Donc, des signes de l'au-delà, tout le monde en a entendu parler. On n'y croit pas. Ce n'est pas une question d'y croire ou pas. Pour moi, maintenant, c'est une question d'observer et de se dire ben, qu'est-ce qui est possible là pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est possible? Interroger les possibles. Et ça, c'est ce qui nous met en mouvement. Pour moi, c'est ce qui me met en mouvement chaque jour. En fait, c'est chaque jour, pas de se dire, ah bah là, de toute façon, là maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, je vais souffrir et ça va être trop dur et je sais pas comment je vais faire et nanana. Non, c'est pas comment, je sais pas comment je vais faire. C'est en fait, qui est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux être avec cette mort, à travers cette mort, au-delà de cette mort? Donc, la question, l'antidote à la conclusion. La conclusion, c'est vraiment ce qui fige, ce qui enferme. Donc, ne restons pas enfermés. Moi, par exemple, voilà, pour sortir de ça, et le mouvement, ça a été de me mettre à écrire, de me mettre à en parler en plus. Bon, j'avais déjà une audience, et voilà. Mais pour d'autres personnes, ça va peut-être être la danse, ça va peut-être être le dessin, ça va peut-être être je sais pas moi, de faire du sport, de marcher. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de façons, en fait, de vivre. Ça peut être, voilà, de faire silence. Mais en tout cas, faire silence. Et faire silence aussi de toutes les conclusions que les autres personnes ont pour nous et qui peuvent être étonnées aussi de nous voir rire, de nous voir vivre, apprécier la vie. Et je dis ça, il y a 2 jours, j'ai été voilà, faire un tour avec notre fille et en fait, voilà, on s'est retrouvé à un endroit où on allait régulièrement avec mon fils aîné. Et j'ai eu comme, pas une bouffée de chaleur, mais une bouffée d'émotion qui est sortie. Voilà, j'ai pleuré et c'est OK. Aucune conclusion. Créer de la joie, créer de la paix, ça ne veut pas dire ne pas pleurer. Ça ne veut pas dire refuser les émotions. Ça veut dire aussi oser les exprimer.
Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, aucune conclusion. Et surtout, ne pas se donner tort si on est dans les conclusions. Je vous invite juste à rester dans la question, à être la question. Et si vous avez des questions là-dessus, et si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à me contacter par les moyens voilà, qui existent, et de me dire, voilà, qu'est-ce qui est possible pour vous, en fait. Et peut-être, voilà, de savoir aussi comment je peux vous accompagner. J'ai plusieurs offres d'accompagnement. Vous pouvez déjà lire mes livres, ce sera déjà une question, mais en fait, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est requis pour moi là et mon corps? Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce qui serait une véritable contribution pour moi et mon corps là maintenant? Et aussi, ce que j'aime moi dans la question, c'est aussi de me dire, bon, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux créer pour maintenant et pour le futur? Pas juste pour là maintenant, mais pour maintenant et pour le futur. Parce que maintenant, peut-être que voilà, c'est très intense, c'est douloureux, c'est difficile. Et malgré tout, malgré ça, au-delà de l'intensité, il y a la possibilité de créer quelque chose de paisible, de joyeux, de doux, de bienveillant pour moi et pour le monde. Donc, peu importe ce que c'est maintenant, c'est de choisir de créer quelque chose pour maintenant et pour le futur, pour nous, pour le monde. Ne restez pas enfermés. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été là et retrouvez-moi dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines.